Salut! C'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui on répond à RBG a Week, la question 31. Je m'étais effectivement gourée la semaine passée, j'avais dit question 29 mais c'était bien la question 30. Donc une question sur le roleplay. Puis là, ça se peut que je regarde pas tant mon téléphone parce que c'est hyper glissant. Hier, je me suis pété la gueule, un peu comme c'était failli arriver dernière réponse de RPG à Week que j'avais glissé sur une plaque de glace. Finalement, j'avais pas tombé. Mais hier, j'ai fait une magnifique split avec ma fille dans les bras. Elle n'a rien. Ben, elle a eu peur, je pense, plus que d'autres choses, mais elle est arrivée assise sur moi, fait qu'elle a pas eu de bobo. Mais c'est ça, ma jambe n'est pas. Ça va, ça va mieux que ce que je m'attendais. Je m'attendais vraiment à avoir des douleurs épouvantables. Finalement, c'est pas super, mais je me force quand même à marcher, à prendre une petite marche. Parce que je travaille de la maison, dans un sous-sol. Donc, c'est important d'avoir sa dose de vitamine D. Si ma mémoire est bonne, je sais pas si on a tant que ça. Je pense que c'est plus l'été que l'hiver, mais c'est pas grave. Puis, ça continue à cumuler des kilomètres pour mes objectifs de médaille. Parce que ceux qui ne savent pas, je fais des challenges qui me permettent de recevoir une vraie médaille par la poste. J'ai déjà reçu celle de Scooby-Doo. Je suis en attente pour celle de la ville de Tokyo. Mais avec la grève de la poste en ce moment, ben, ça peut prendre un petit délai avant de la recevoir. Donc aujourd'hui, la question 31 de Alphonse Naza, c'est si vous aviez un conseil à donner à votre vous d'il y a 5 ans dans le jeu de rôle. Donc on est encore dans les conditionnels. Quel conseil que je donnerais à mon moi d'il y a 5 ans? Donc il y a 5 ans, on est pré-pandémie. Mais je pense que ça n'aurait pas tant d'impact. Je pense que le meilleur conseil que je me donnerais, c'est de ne pas participer à tous les Kickstarter possibles et imaginables. J'ai pas participé à tous les Kickstarter de jeux de rôle, mais j'en ai participé vraiment beaucoup. Il y en a que je regrette pas. Il y en a des Kickstarter que c'était des dés. Des dés de Poly Hero Dice, où ils sortaient des sets de dés inspirés de classes de Donjons et Dragons. Fait que j'ai un set de dés paladins, j'ai un set de dés magiciens, j'ai un set de dés rogues. Sans c'est druide l'autre. J'en ai 4. Plus j'ai genre des paquets genre de D8 que c'est des grenades. J'ai des potions que c'est des D6. J'ai vraiment ils sont super. Ceux-là, je le regrette pas. Mais il y a des Kickstarter, soit que il y en a qui n'ont pas abouti. Pas dans le sens que ben ils n'ont pas eu le financement, puis ça arrive, ça me dérange pas. S'ils n'ont pas eu le financement, on n'est pas collecté, quoi que ce soit. J'en ai 2 que le financement a terminé. Ils ont eu le montant qu'ils voulaient, ou plus que le montant qu'ils voulaient. Puis en date d'aujourd'hui, on n'a toujours rien. Puis ça me frustre vraiment parce que c'est 2 jeux qui avaient l'air hyper intéressants, complètement différents. Il y en a un que, pour ceux qui ne savent pas, je suis une très grande fan de Sailor Moon et des Magical Girls. Et un de ceux-là, c'était justement, tu avais une fiche de personnage recto verso. Sur le recto, c'était justement ton personnage en Magical Girl. Et sur le verso, c'était ton personnage sans ses pouvoirs de Magical Girl. Donc dans sa vie de tous les jours. Puis ça, je trouvais ça comme vraiment le fun comme idée, genre de cette dualité-là de fiches de personnage. Avec justement, ben tu sais, oui, tu peux faire des choses quand t'es pas transformé. T'as quand même des skills, t'as quand même des habilités. Puis quand t'es transformé, ben t'as des stats différentes qui apparaissent. Avec ça, j'avais trouvé ça vraiment cool. Les arts avaient de l'air beau aussi. Au final, on a fini par avoir un draft PDF. Je l'ai même pas regardé. Tu sais, je pourrais l'imprimer, mais j'ai tellement l'impression que ça a été fait qu'elle nous a envoyé le draft pour se débarrasser puis se dire, ben j'ai au moins envoyé quelque chose, tu sais. Puis c'est comme moi, j'avais payé pour avoir un hardcover. Fait que je suis comme un peu frustrée de cela. Puis le deuxième,
À l'occasion, on a des nouvelles, mais je dirais peut-être une fois par 2 ans. Complètement différent comme univers. C'est basé sur la période de la Rome impériale. Mais c'est comme la transition entre la fin... Il me semble que c'est genre la transition vers la fin de la Rome royale vers la Rome impériale. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, Rome a déjà eu des rois. Avant d'avoir des empereurs, là, avant César, avant le César, c'était une république. Puis bien avant la république, c'était des royautés. Fait que t'as comme, il me semble que c'est ça, c'est la transition vers la république, puis après ça vers l'empire. Là, c'est flou un peu parce que ça fait longtemps. Puis c'est un jeu de rôle qui était en italien puis en anglais. Fait que c'est sûr que il voulait sortir sa version en italien, puis après ça en anglais, ce que je comprenais, j'avais aucun problème là-dessus. Mais le fait que, tu sais, c'est correct qu'il fasse de quoi, mais même en italien, je pense que le jeu n'est jamais sorti. Je pense qu'il y a eu des bribes de jeu, il a sorti certaines informations, mais pas le jeu complet. Fait que ça m'a frustré un peu. Est-ce que c'est ça, le seul jeu que je aime, c'est Praetoria Prima, justement, qui se passe pendant la Rome impériale, sous le règne de Néron. Puis je trouvais ça cool de pouvoir explorer d'autres. Je sais qu'avec Praetoria Prima, je peux explorer d'autres périodes de la Rome, là, ça se fait très bien, mais tu sais, là, je trouvais ça comme intéressant d'avoir peut-être une façon différente, surtout que Praetoria Prima, ben, il y a aussi des défauts, il y a des parties du jeu qui sont tellement mal expliquées. Ça va faire 15 ans que j'ai le jeu, j'ai toujours pas compris comment les prêtres fonctionnaient dans le jeu. C'est moi qui DM. Fait que c'est tellement, tu sais, il y a des skills des fois qui disent telle classe pogne tel skill, genre en partant, mais ce skill-là n'existe même pas sur la fiche de personnage. Fait que j'ai fait plein d'annotations dans le livre parce que justement, il y avait des choses qui marchaient pas. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est 2 jeux que je pense que je me serais dit, genre, ben gars, t'as déjà un jeu sur la Rome, t'as pas besoin d'un deuxième. Puis Magical Girl, il y a d'autres choses qui sortent. Puis il y a d'autres Kickstarter que j'ai pris. Puis j'ai les livres, ils ont abouti, j'ai reçu le stock. Ça, c'est des Kickstarter qui ont réussi. Mais qu'au final, je les utilise pas. C'est le cas. Puis c'est le cas de genre de 2 séries de livres. C'est des séries, là. C'est quasiment c'est aussi gros. Je dirais pas aussi gros que Donjons et Dragons, là, mais il y en a vraiment beaucoup de livres. C'est des grosses séries, puis les 2 sont par le même distributeur. C'est Anime 5e, puis BESM 4e édition. BESM, c'est Big Eye, Small Mouth. Donc les 2, avec les noms, les 2 sont dans les univers de anime, manga, animation, tout ça. Peu importe le style. Parce que je trouvais ça comme vraiment cool. La grosse différence, c'est BASM a ses propres règles. Ça joue comme standalone, si on pourrait dire. Versus Anime 5e. C'est une façon d'adapter n'importe quel monde animé avec les règles de D&D 5e édition. Puis au final, les livres sont neufs. J'ai des affaires qui sont encore sous cellophane. Les livres sont même pas craqués, genre. Puis, tu sais, je me dis, je vais les vendre. Je pense que j'ai déjà mis sur Marketplace Anime 5e. Puis, tu sais, j'ai pris presque tout. Le Anime 5e, il y a juste le dernier Kickstarter que j'ai pas pris. Ben, j'ai commencé déjà à vouloir le vendre avant. Puis, tu sais, ça a coûté c'est plusieurs centaines de dollars que j'ai dépensé là-dedans. Puis, tu sais, ça ne me dérange pas de le vendre à perte. Mais ça, je me dis, ben, s'il aurait juste les derniers trucs à aller chercher, c'est quand même pas si pire, ça. Fait que c'est ça, c'est les 2 que je me dis, j'aurais pu ne pas les acheter, puis c'est pas grave, tu sais, dans les Kickstarter. Fait que c'est ça, tu sais, c'est souvent, tu te dis, je vais utiliser, puis tu sais, il y a quand même des Kickstarter que j'ai aimés, puis c'est ça, je m'étais dit, je vais faire des trucs, mais les règles sont tellement trop compliquées, puis moi, quelque chose qui est trop compliqué, ça me donne pas envie
Comme joueur, je peux peut-être plus facilement, parce que si j'ai quelqu'un, si j'ai un role leader avec moi, j'ai pas trop. Moi, je suis la pire joueuse. Pour vrai, là, je suis le genre de joueuse que. Moi, je peux m'entendre avec beaucoup de types de joueurs, mais je suis le type de joueur qui va pas nécessairement être apprécié par tous les types de joueurs. Parce que justement, les règles, moi, ça. J'ai pas essayé, ça rentre pas. C'est ça, je suis faite comme ça. Fait que si moi vraiment que c'est trop complexe, c'est sûr que j'aurais pas envie de le DMer. Fait que ça, c'est le nez que j'ai mis de côté. Puis au final, j'ai trouvé un autre jeu que j'ai kickstarté. J'ai pas checké encore. Mais c'est Girl by Moonlight. Puis le pire, c'est que j'ai vu une game à Draconis qui avait été annoncée. Ça, je pense en anglais. Fait que ça, je m'étais dit, déjà ça couvrait plus facilement le style Magical Girl, quelques animés dans les styles que j'aimais bien. Puis je m'étais dit, ça, il y a plus de chances que j'ai envie de jouer à cela, t'sais. Fait que ça, c'est... Il y a des Kickstarter comme ça que j'ai pris, j'ai pris Alice is Missing. Ça, j'ai pris les 2 Kickstarter. J'ai jamais joué encore. Ça a l'air vraiment intéressant. Je sais pas tant si ça va être mon style de jeu. Mais je pense que ça peut être intéressant, au moins une one-shot. Mais c'est ça, je l'ai pris pareil. Mais je pense qu'il a l'air assez bien apprécié que si jamais j'y joue puis je suis pas intéressée à regarder, je pense qu'il y a des gens qui vont être intéressés quand même par le avoir. Mais c'est ça, fait qu'il y a un autre jeu aussi que j'ai pris. Il est comme... Ça a l'air d'un board game au début quand tu regardes la boîte parce que c'est vraiment une boîte de board game. Mais c'est un jeu de rôle. C'est Kitty Save the Days. Magical Kitty Save the Days. Je suis pas tout à fait certaine du titre, mais ça ressemble à ça, genre. Où tout le monde incarne des chats. Des chats domestiques, pour la plupart, ça peut être des chats de ruelle. Et on doit protéger nos humains. Puis t'as vraiment plein de modules. Tu sais, t'as un module fantasy avec des fées puis des trucs comme ça. T'as un module genre où est-ce que c'est des extraterrestres. Ils ont sorti Chat Noir qui est plus style Dick Tracy. Fait que tu sais, ils ont vraiment sorti des modules hyper intéressants. Puis tu peux gagner des tokens de chance qui sont en forme genre de tête de chat. Puis finalement, c'est des minouches. Tu peux gagner des minouches pour t'encourager. Ça a l'air vraiment trop cute et mignon. Mais je me suis comme pas encore mis dedans. Et tu sais, j'ai pris beaucoup de Kickstarter. Puis au final, j'ai jamais vraiment pris le temps de me plonger dedans, voire vraiment apprécier. Fait que je pense que... Ah, fallait glisser. Je pense que c'est ça. Je me serais dit de slacker sur les Kickstarter. Puis je sais même pas si on me voit encore parce que j'ai le soleil qui reflète direct dans l'écran. Je sais pas comment ça va sortir au final sur YouTube. Mais au moins, vous allez avoir ma voix qui est un peu vacillante par une grippe. Donc finalement, c'est peut-être une bonne chose que j'avais pas fait de marché de Noël parce que j'aurais contaminé tout le monde avec un masque. Fait que c'est ça. Je pense que je me serais donné comme conseil de slacker sur les Kickstarter. Puis ceux que je prends, de vraiment prendre le temps d'analyser est-ce que ça correspond aux besoins que j'ai au jeu de rôle. Surtout que les années qui ont suivi, j'ai pas eu la chance de vraiment jouer autant que j'aurais voulu. Mais tu sais, dans les 5 dernières années, il y a plein de choses. Je dirais pas que j'ai découvert le festival Draconis. Je le connaissais avant. Stéphane m'avait déjà approché pour que j'y aille depuis quelques années auparavant. Puis j'avais un conflit d'horaire, j'avais un autre festival qui avait lieu en même temps. Fait que c'est pour ça que c'était la même fin de semaine, fait que c'est pour ça que j'y avais pas été. Puis, au début c'était comme DM parce qu'il avait joué. Je me souviens plus, c'était-tu l'Abyss? Je pense pas. C'est un magasin à Montréal. Je les connais pas beaucoup à Montréal, je suis pas de Montréal. Fait qu'il y avait un magasin à Montréal qui avait fait, je pense, un 24 heures de jeux de rôle pour tester des jeux de rôle. C'était comme un peu un festival Draconis, mais sur 24 heures. Puis j'avais donné mon scénario Praetoria Prima, puis j'avais eu Stéphane à ma table. Puis j'avais été jouer à son jeu après de Wendigo. Puis, ça, il m'avait parlé du festival, puis il voulait que j'aille donner des... Là, c'est comme, moi, j'ai des tables dans des événements, puis il dit, on prend des artisans aussi. J'ai comme,
Ouais, mais j'ai déjà à une place, je peux pas être à 2 places en même temps. Et il était très déçu. Puis c'est ça, de toute façon, l'événement où j'allais, lui, arrêter. Puis là, après ça, ben, il y a eu une pandémie. Fait que finalement, j'ai pas pu aller au Festival Draconis. J'avais fait la version virtuelle. J'avais donné, je pense, ma partie de jeu de rôle en virtuel. Je voulais 3 joueurs au minimum. J'ai eu juste 2 joueurs. Et j'ai quand même pas tenté de quoi. Puis finalement, ils ont éclaté le scénario. Mais vraiment, ils m'ont hyper surpris. Puis, mais ils ont fait un bon duo de personnages ensemble. Puis il y avait vraiment des bonnes idées. Fait que ça a bien roulé, tu sais. Mais c'est ça, après, quand j'y étais, ben c'est ça. Ça c'est quelque chose que je regrette vraiment pas. Fait que je pense que, ouais, avoir découvert Festival Draconis, ou du moins d'avoir pu l'expérimenter, puis d'y retourner, ça, c'est toujours quelque chose qui est cool, de découvrir vous autres. Découvrir toutes vous autres. Puis, je pense que c'est ça. J'ai essayé plusieurs fois d'entrer dans l'univers du jeu de rôle. Avec pas tant de succès parce que c'était pas. Là, je vais entrer dans les bribes, mais au cégep, il y avait un club de jeux de rôle, puis la journée, qu'il y avait genre pas d'initiation, mais comme de pré-rencontre pour parler du club ou quoi que ce soit. Je me pointe là, tu sais, c'est début de session. Puis j'essayais de parler, mais tu sais, comme. T'avais comme 3 ou 4 gars qui étaient en train de jouer, littéralement. Puis que, ben, tu sais, pour eux, c'était comme, ben, il y a une bibliothèque de livres là. T'as juste à venir avec ton team, puis venir jouer. Ouais, mais moi, j'ai pas de team, j'ai pas personne avec qui jouer. Moi, je veux rentrer dans une game. Puis là, il y avait une madame qui était là, je pense, de l'administration du cégep, qui essayait de leur parler en même temps. Puis eux, la seule chose qu'ils laissaient, c'était jouer à leur partie, puis ils écoutaient plus ou moins. Puis avec moi, je suis partie. J'ai fait comme, bon, ben, j'aurai jamais les réponses que je veux de comment ça marche. Puis visiblement, j'ai pas de l'air. Ils ont pas l'air intéressés à avoir des nouveaux joueurs dans leur local. À moins que tu sois déjà une équipe, tu sais. Fait que j'ai fait comme, bon, ben, tant pis pour moi. Tu sais, je vais continuer à jouer à des jeux vidéo, puis des livres dont vous êtes les héros, parce que c'est la seule chose que je réussis à faire tout seul. Fait que c'est ça qui n'a pas toujours été facile. Fait que là, c'est sûr que j'ai un plus grand réseau au niveau du jeu de rôle. C'est plus facile, probablement, de rentrer puis d'en faire des parties. Et ça, c'est cool. Mais je pense que c'est ça. C'est être plus sélectif, puis pas dépenser son argent dans tout et n'importe quoi. Puis c'est de le regretter, en fait. T'sais, c'est pas juste genre, ah, j'ai dépensé, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Les dés, il y a des dés que j'ai achetés que je n'utilise jamais, ben je les regrette pas parce que ben, j'ai trouvé beau ou quoi que ce soit. Fait. Puis c'est pas mal moins gros comme investissement que des livres sur Kickstarter. Puis c'est normal, là, c'est pas le même genre de production non plus. Donc voilà, je pense que ça répond pas mal à la question. Je vous souhaite une belle journée, bonne semaine. Faites attention à vous, surtout si vous marchez, de ne pas vous péter la gueule. Des bisous, à la prochaine!